une star. Mais ça dépend. Je vais un peu parler de la Ligue égyptienne pour Ok. vous donner, donner du contexte. C'est qu'en Égypte, c'est un peu comme l'Espagne. C'est à deux clubs. Barça Real, Ahli Zamalek. C'est deux clubs au Caire. Le derby Ahli Zamalek, c'est des derbys de show. On va évidemment revenir avant le Covid et avant les révolutions et les coups d'État, où les ligues se jouaient en rempli. C'était dans les top 10 derbies, c'est un des derbies qu'il faut voir. C'est chaud, c'est 100 000 personnes, c'est incroyable, c'est super. Et ce qui est Non, et intéressant, c'est beau aussi, genre comme faut pas, tu sais, genre comme peut-être que les gens là associent ce que tu viens de dire à de la violence. Non, non, c'est non, beau. Il y a une vraie culture aussi Ouais, il y a des ultra, tifos, il y a des des trucs tifos. super. Je veux dire, oui, franchement, d'un point de vue supporterisme, je veux dire, non, c'est top, penchez-vous c'est sur ce qui top. se passe, genre comme Égypte, Le Wydad de Algérie, Au Casablanca, Maroc au aussi. en Maroc. Tunisie, C'est juste, c'est fou là. Genre comme moi si je vous dis là, pensez que les champs au Maroc là, ceux qui capotent sur les Timbers Army, je sais pas quoi là, genre comme regardez ce qui se passe là-bas, puis à un moi je moment vous donné. dis, allez sur YouTube et Facebook, allez voir Wydad Casablanca, Raja Ah, Wydad Casablanca. Casa, ça c'est assez ouf Les quand même. chants, Mm. j'ai pas vu mieux que ça au monde. Et je suis même pas marocain. Donc, moi, je trouve ça magnifique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Ligue, Premier League égyptienne, c'est toujours Ahli Zamalek, c'est le binôme, ça c'est clair. Il y a de temps en temps un club qui vient, mais c'est souvent des clubs formateurs. Vraiment, il y avait, merde, j'ai oublié le nom du club. C'était, euh, comment ça s'appelait le club de Salah et de Nani? C'est des petits clubs. Salah et Nani sont pas Avant venus. qu'ils arrivent à Bâle, je sais pas c'est quoi leur club C'était égyptien. un petit club, c'était Vas-y. Al-Muqawilun. Al-Muqawilun, ça, c'est un petit club formateur. La plupart de ces clubs-là, dans beaucoup des pays d'Arabes, c'est beaucoup des clubs associés à des entreprises ou à des. Ils ont tous des noms de firmes d'ingénierie ou firmes de. Comme c'est avec un club qui s'appelait Hydro-Québec. Il y a des clubs en Algérie qui s'appellent Hydro-Québec, là, tout court. Ils s'appelaient ça dans les années 70-80. Et dans beaucoup de pays, ils ont encore associé à une entreprise ou un métier. C'était un Ouais, peu ça ça. s'appelle Arab Contractors. Voilà, c'est Moi, ingénieur. mon club égyptien préféré, là, puis on le voit que c'est du nouveau branding, c'est les Pyramides FC. Ça, là, ça sent le, ça sent le marketing Exactement. C'est derrière. vrai, j'ai vu Mais, ça, ouais, mais pyramide. Tu c'est m'amènes à parce que mon point, tu m'amènes à mon point, c'est que. Sofiane, Oui, Sofiane, c'est oui. parce que dans de nombreux pays, c'est le foot corpo qui est à la base Le début, exactement. des ligues. Donc, Un ils peu comme portent les parfois clubs, un peu des comme noms les clubs en France, en d'entreprises. Angleterre, dans les années 1800-1900, en France, Ouais. et, par exemple, Sochaux, c'est Peugeot, Il y a Mosdorf, c'est. souvent, justement, quand tu fais ce lien avec le monde d'entreprise, c'est en fait à l'inverse, c'est qu'il y a beaucoup de clubs, c'est ça, c'était des noms voilà, Mais ce club-là, là, le Pyramide, c'est tout nouveau parce que je les mais vois apparaître voilà, là, dans oui, les. Ouais. bien sûr. Mais c'est Ok. tellement cliché, en fait. C'est-à-dire que là, c'est là que tu vois que c'est un nouveau club. Donc, comme, ben, je suis en Égypte, pyramide. Mais justement, c'est que À en, quoi en, les gens pensent quand on en, pense à l'Égypte? en termes de l'histoire de la Ligue égyptienne, c'est Ali Zamalek tout le temps. Ali, c'est celui qui forme les. Vous voyez ça comme l'assimilant du foot égyptien, c'est eux l'équipe nationale, c'est l'Ahli en grosse partie. Historiquement, pas à 80%, mais Ali, hein, ils ont un style très très spécifique. Et comme j'avais dit, il y avait plusieurs clubs qui se prennent le tour pour former les top joueurs. Le Moukabeloun, El Neni, et puis Mohamed Salah. Un grand club que moi j'ai su, un club que j'adorais, parce qu'il y avait des joueurs que j'aimais bien qui jouaient en sélection égyptienne qui s'appelle Esmaili. C'est quelqu'un qui connaît le foot égyptien. Barakat vient de là-bas, grand joueur égyptien. Et maintenant, c'est les Pyramides FC qui en fait, c'est pris, les propriétaires, c'est des billionnaires, milliardaires saoudis. Donc, ils m'ont. Un pléonasme. Exactement. En Arabie Saoudite, non. Parce que, juste pour dire, en Arabie Saoudite, c'est pas tout le monde qui est riche. Ils ont des classes sociales. C'est plus Émirats Arabes Unis où tout le monde est plus ou moins riche avec la royauté, puis les gens normalement ils ont de l'argent. Mais en Saoudi, ils ont des pauvres, puis ils ont des très riches. Donc, c'est ce club pyramide qui a été qui est financé par un milliardaire saoudien. Ben, ils ont pris des grands joueurs, puis ils sont allés jusqu'en finale, je pense, de la CAF Cup, qui est la Europa League africaine. Donc, en termes de production, c'est beaucoup mieux. Il y a une meilleure production de joueurs égyptiens à travers les différents clubs, même si l'Ahli, c'est celui qui est plus représenté dans les équipes de jeunes. Puis quand tu arrives à l'équipe pro, l'équipe première, l'équipe nationale, c'est Ali Zamalek avec les C'est Ismaili. le meilleur championnat africain. C'est en tout cas en termes de nombre de Ligue des Champions africaines, c'est pas. Ils y vont all-in. Ils gagnent souvent. Mais il me semble que l'Égypte aussi a plus de Coupes d'Afrique des Nations aussi en tant que nation. Ouais, ils en ont 7, je pense. C'est le pays qui en a le plus. Dans les années 90-2000, juste avant l'arrivée du Cameroun-Nigeria, là, c'était eux qui gagnaient tout. Et même s'ils ne gagnaient pas, ils étaient tout le temps en demi-finale, finale. Et c'est une grande nation de foot quand même. C'est Nottingham Forest un peu là, de l'Afrique, parce qu'ils n'ont pas gagné depuis longtemps quand même. Hein.
Oui, puis là, on dit souvent c'est eux qui en ont gagné depuis, mais ça fait quand même un bon moment là que l'Égypte n'a pas gagné. Oui, alors qu'en Ligue des Champions, ils ont gagné quand elle était chez El Reg. Ah, quand il était c'est vrai, avec le scandale Mido c'est vrai, t'as raison. Et le coach. Mais ce qui est fascinant avec la sélection nationale égyptienne, c'est qu'il faut pas oublier, en Égypte, ils sont très bien payés. Donc, le début de l'exode avec Salah et El Neni, c'était rare. Ils avaient des joueurs de top niveau qui avaient. Il y a un qui est parti. Ahmed Hassan, qui est resté très longtemps en Égypte. Oui, il n'est jamais allé en Europe, lui, je crois, limite. Non, Ahmed Hassan est parti en Europe. Il était un Delart, lui. Okay. Il était un Delart pendant longtemps. Mais c'est d'autres, c'est les frères, les jumeaux Hassan. Beaucoup s'appellent Hassan, by the way, en Égypte, donc ne stressez pas. Stressez pas. On était correct, là. Il y a Barakat. Tout allait bien, là. Il y a des grandes légendes égyptiennes qui sont vraiment, ils avaient le niveau, Ligue 1 encore. Non, mais ils s'appellent tous Hassan, si je comprends rien. C'est dangereux pour un directeur technique. Là. Tu penses aller chercher le bon Hassan, next thing you know. Hey, tellement. Il est gaucher, puis un mec 60. Ce qu'il faut voir bien, c'est que ces joueurs. Termine. Il y avait Al-Mohammadi, vous connaissez, Trezeguet, qui sont nommés Trezeguet, qui joue à Aston Villa. Abou Trika, celui qui est vraiment un des top joueurs, le gars, il aurait dû partir, mais ils sont tellement bien payés chez eux, ils sont confortables, ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. C'est pourquoi les Salah et les Nini, comme ils sont, c'était pas Ahli aux Zamalek, ils sont passés par des clubs formateurs que eux ils étaient en mode revente. Et aussi un peu comme notre ami j'ai oublié son nom déjà, l'autre gars. Ahmed Hamdi, pardon. Ahmed Hamdi, lui, il est passé par l'Ahli, U23. Il fallait chercher la slide, se souvenir de ça. Oui, j'ai trop de Hassan. J'ai trop de Hassan dans ma tête. Donc, il joue quel poste, tiens, pour faire le lien avec Christian qui me dit qu'il n'a pas parlé d'Amdi